Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Calestas to the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 20 juillet 2024, il est 11h30 et je propose de faire un point sur les graphiques et en particulier, vous le savez, sur le Bitcoin. Je vous rappelle, dans la dernière vidéo YouTube qu'on avait réalisée il y a environ 13 jours, on avait parlé de ce biseau d'élargissement à angle droit, figure chartiste de retournement haussier avec un support magnifique ici sur lequel on aurait pu prendre un long et qui me faisait penser, et je vous l'ai dit dans la dernière vidéo YouTube, qu'il fallait à un moment donné peut-être retourner sa veste et repartir en long. C'est ce que finalement le Bitcoin a réalisé aujourd'hui, remontada fulgurante entre ce point de rebond dont on avait parlé et cette résistance d'environ 24%. Donc encore une fois, ça mérite évidemment des clap-clap dans le chat. On fait pas beaucoup de vidéos, mais on est assez efficace, il faut le dire, sur les niveaux de support et sur les niveaux de résistance, c'est-à-dire les niveaux d'achat et les niveaux de vente. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de liker et également de commenter, tout simplement. Mettez-moi des petits clap-clap dans le chat. On s'approche quand même des 50 000 abonnés, donc merci à tous ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure de l'aventure. On va passer maintenant à l'étape suivante. Analyse du BTC en ce 20 juillet 2024. Installez-vous confortablement. On passe directement au graphique. Donc, rebond confirmé en bas de biseau, c'est ce dont on avait parlé. Je vous laisse réécouter ce qu'on avait dit. La possibilité, c'est que ce support résiste et qu'on aille chercher le haut de biseau d'élargissement. Ce qu'on appelle un biseau d'élargissement à angle droit. Moi, j'aime bien quand même cette figure. Moi, j'aime bien cette figure, effectivement. On le voit aujourd'hui, 24% sur la hausse. Et c'est peut-être même pas terminé parce qu'on n'a pas réellement touché le haut de la structure. On va en parler maintenant. Donc, rappel quand même, avertissement sur les risques. Vous risquez des pertes financières, faites vos propres analyses, tradez de manière responsable et n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre, bien évidemment. Et également, petite pub du jour concernant Apex Omni. Donc, vous le savez, Apex Pro a sorti sa nouvelle plateforme, Apex Omni, et ils vont lancer dans maintenant 5 jours une compétition de trading pour ceux que ça intéresse. Une compétition qui aura lieu du 25 juillet au 15 août. Pour être éligible, évidemment, il faut s'inscrire avec le lien affilié que je vous mets en description de la vidéo et déposer $100. Il y aura un classement global qui va s'effectuer en fonction de 4 éléments: votre montant de dépôt, votre volume de trading, votre PL et vos référals. Il y a une pool de 2,750 milliards de Kong à gagner, ainsi qu'un petit reward supplémentaire, il me semble, de $5 000 pour le top 20 du leaderboard. Donc si ça vous intéresse, je vous mets directement le lien en description de la vidéo. Donc concernant maintenant le Bitcoin, il n'y a plus grand chose à réaliser pour aller chercher la prochaine résistance, la résistance majeure, qui se trouve à plus 6% aux environs des 70 500 $, 71 000 $. Vous voyez bien, en vue journée, le support est bien propre. Tac, tac, tac. Support extrêmement propre et résistance, j'ai envie de dire, encore plus propre. Avec des points ici qui sont vraiment chirurgicaux. Il suffit d'aligner tout simplement les mèches pour arriver sur cet objectif de cours. Évidemment qu'on a également une résistance horizontale ici. Parce que la structure, on pourrait la former également comme ça, avec une résistance, ce qu'on avait fait d'ailleurs dans la dernière vidéo YouTube, résistance horizontale, et on se dit non, la résistance, elle n'est pas à 70 500 $, mais elle est bien aux environs des 72 000 $. Entre le niveau actuel et les 72 000, il y a environ 8%, alors que le Bitcoin a réalisé entre son point bas et aujourd'hui 24% de hausse, et s'arrête aujourd'hui à 66 700 $ sur une résistance horizontale comme ça. On aligne les points hauts, les clôtures, et on se dit, ah ouais, il y a également une résistance horizontale comme ça, point haut, point bas, cassure pullback ici, et on s'arrête sur le niveau. C'est plutôt également assez propre. Concernant les indicateurs techniques, au niveau des bandes de Bollinger, on voit qu'on est haut perché en daily, mais qu'en weekly, on va le voir en weekly, on est plutôt relativement latéral. Bande haute de Bollinger située, vous le voyez ici, aux environs des 72 500 $. Donc, tendance latérale qui se confirme en vue semaine sur BTC et qui nous indique que le Bitcoin est dans une consolidation de la hausse. Target théorique long terme, on la rappelle, sur cassure potentiellement de ce biseau qui est situé aux environs des 100 000, 110 000 $ dans l'éventualité où on devait réaliser un énorme rallye pour aller chercher cette target, ce qui n'est pas techniquement impossible, d'autant quand on voit en fait ces bandes de Bollinger qui sont assez comprimées en weekly et qui nous indiquent que si on arrive à breakout le haut de cette structure, évidemment qu'on ferait un rallye jusqu'à 80 000 voire 90 000 $ pour aller chercher en bout de course la target long terme qui est quand même, il faut le dire, assez propre. Voilà, tout simplement. Au niveau des scénarios baissiers,
Scénario baissier, il faut en parler quand même. C'est-à-dire c'est comme si ce haut de canal, on n'arrivait pas à le casser. Voilà, ça il faut pas non plus l'oublier. Haut de canal, tout simplement la parallèle. On s'est fait rejeter une fois ici en mars 2024 dessus. Derrière, ça avait décroché. On pourrait faire comme en 2021, un triple top pour mieux se faire rejeter. Fake out finalement la bande haute de Bollinger. Fake out le haut de la structure, réintégrer la structure et retomber et aller chercher le milieu de canal. Et le bas de biseau d'élargissement à angle droit. Ça formerait une structure comme ça, de rejet ici. On fake out, on touche le niveau, on marque un essoufflement de la hausse, on fait un pullback et puis on retombe. Et puis finalement on retombe en bas de structure. Et finalement ça serait un coup d'épée dans l'eau pour retomber dans la zone des 50 000 $. Techniquement c'est pas impossible. Donc on verra évidemment aucune certitude quant au scénario baissier ou haussier, même si je pense qu'on ira chercher la résistance du haut de biseau dans la zone des 72 000 $. Voilà pour ce qui est de mon avis sur BTC. Voilà, on voit les acheteurs qui reprennent la main peu à peu, qui cassent les résistances et qui vont chercher les targets haussières dont on a parlé dans la dernière vidéo YouTube. Au niveau de Capstable qui se fait rejeter sur le haut de sa structure, qui marque un fake out, qui va chercher à mon avis le bas de la structure ici, dans la zone des 6.15. Quand je vois un cap stable comme ça, je me dis il y a de fortes probabilités quand même qu'il aille chercher ce support, donc qu'il reste un petit peu de marge sur BTC pour aller chercher la résistance à 72 000. Et on le voit également, vu de la force vendeuse, il y a de fortes probabilités que ce niveau de support ne tienne pas et qu'on retombe vraiment sur ce niveau. Si on devait retomber sur ce niveau, c'est-à-dire sur la bande basse de Bollinger et sur le support long terme sur Capstable, c'est-à-dire aux environs des 5.4, il y a de fortes probabilités que le Bitcoin aille chercher son plus haut historique, voire sa résistance ascendante long terme, c'est-à-dire tout simplement le haut de son canal ascendant dans la zone des 75 000 $. Donc en résumé, quand on voit Capstable, on se dit attention à ce que le Bitcoin ne fasse pas le scénario baissier dont on a parlé précédemment, c'est-à-dire ce rallye haussier, on va chercher la résistance, voire un petit peu au-dessus, on va chercher la résistance ascendante en vue weekly, on va chercher un plus haut historique à environ 75 000 $ pour mieux se faire rejeter et retomber. Attention quand même à ce potentiel fake out de cassure de biseau d'élargissement à angle droit. On va également parler de ce scénario sur Capstable, de cassure du dernier plus bas ici aux environs des 5.4 pour s'effondrer. Ce serait alors la validation d'un drapeau et on aurait un Capstable qui tomberait à 4% environ. Un Capstable qui tombe à 4%, c'est un Bitcoin qui break out les 75, qui va chercher les 80, voire les 90. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que la capitalisation des stablecoins s'effondre et que, à contrario, c'est à l'avantage du Bitcoin et que le Bitcoin break out ses niveaux de résistance pour aller chercher les targets dont on a parlé dans la dernière vidéo YouTube. Au niveau maintenant des autres actifs financiers, au niveau du dollar index, le dollar qui montre un rebond sur ce support ici, légèrement descendant, potentiellement il pourrait faire une sorte de triple top pour finalement valider peut-être un double bottom de continuation de la hausse. Donc on a un dollar qui marque un rebond en cette fin de semaine sur son support et qui ne casse pas la ligne de coup de son double top. Malgré tout, il faut le dire, le dollar est un petit peu en difficulté en cette fin de semaine. Au niveau maintenant du S&P, du Nasdaq, on voit que sur les actifs financiers traditionnels, il y a des rejets en cette fin de semaine. Un rejet d'environ 6% sur le Nasdaq et de 2,7% sur le S&P 500. Au niveau du CAC 40, rejet en double top sur la résistance long terme et une consolidation. Au niveau des altcoins, bien entendu, ils ont suivi le Bitcoin. On voit un Ethereum qui marque le rebond et qui va chercher potentiellement sa résistance de son haut de canal aux environs des 3 920 $. Premier bottom, deuxième bottom, cassure, pullback, objectif, l'ATH précédent. Scénario baissier, tac, 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 rejet, nouveau dip dans la zone des 2800 $. Au niveau maintenant de Shiba Inu, rebond médiocre sur un support ici, résistance descendante ici qu'il faudrait réussir à casser pour valider une structure de canal descendant. Au niveau de Dog également rebond chirurgical, j'ai envie de dire, sur le support horizontal, et un Dog qui reprend un petit peu de force, qui n'a pas encore cassé concrètement sa résistance, sa trendline baissière, mais qui s'en approche fortement. Pareil, ça ressemble à Shiba Inu dans une sorte de biseau descendant. Figure chartiste potentiellement de retournement aussi. Le TRX assez propre, qui valide son double bottom, il va chercher sa target à son dernier plus haut, aux environs des 0,144. Petit rejet évidemment, on est sur résistance, donc c'est un rejet plutôt logique.
il fallait s'y attendre. Également un magnifique rounding bottom qui se transforme en tasse avec anse. On voit que si on break out ce niveau, c'est une target haussière aux environs des 0,17, c'est-à-dire plus haut historique sur le TRX. Magnifique, hein, structure en rounding bottom. Pareil, hein, sur BTC, on le répète pas dans toutes les vidéos, mais on le voit, un magnifique rounding bottom avec une consolidation au niveau de la ligne de coup pour aller break out ce niveau de rounding, aller chercher potentiellement la target théorique long terme, peut-être en cette fin d'année 2024. On l'espère en tout cas. Au niveau de LTC, pareil, rebond, magnifique rebond sur les derniers plus bas aux environs des 58 $, qui était le bon niveau d'achat sur LTC. Bien joué à ceux qui l'ont pris. Et une résistance baissière, on la voit, hein. C'est comme sur DOG, c'est comme sur SHIB. On s'approche des trendlines baissières pour tenter la cassure de ces niveaux et reprendre la hausse. Au niveau de Apex, magnifique structure en biseau descendant, magnifique support qui tient bien aux environs des 2 $. Le Solana en rebond confirmé à 121 $. Il pull back, il vient rechercher cette résistance ici à 173 $. Si la cassure de cette résistance se confirme, magnifique double bottom pour aller chercher la target à 204 $. XRP, rebond confirmé en bas de structure, tentative de cassure de cette trendline baissière pour aller chercher la target théorique à 0,8. Le Chainlink, rebond confirmé sur ligne de coup d'épaule tête épaule, donc épaule tête épaule, j'ai envie de dire pour le moment invalidé, avec une trendline baissière ici qu'il faudrait réussir à breakout pour valider, également une sorte de double bottom ici, cassure de trendline, pullback, validation d'un double bottom, on va chercher l'objectif à environ 23 $. Bitchain, ensuite, rebond sur support descendant, target théorique aux environs des 0,039. Bitcoin Cash, rebond sur support ascendant ici à 300 $ environ. Résistance suivante aux environs des 470 $. Maintenant, les pépites dont on avait parlé dans la dernière vidéo YouTube avec le RXD qui prend encore 12% sur la journée et qui marque le rebond en bas de structure qui marque une hausse de 70%. Je vous rappelle, ça fait partie des pépites dont on avait parlé dans la dernière vidéo YouTube. Le KNC qui marque le rebond également sur le niveau dont on avait parlé, 40% de hausse. Le NKR qui marque le rebond sur un support long terme également. Le Kutum également, rebond confirmé sur support horizontal, rebond d'environ 40% sur Kutum. Siacoin, rebond également confirmé de 60% quand même. Beau rebond, hein. Dommage que je l'ai loupé personnellement. Ils ont anticipé le rebond sur support ou ils ont méché tout pile sur le niveau pour repartir. Magnifique rebond, hein, quand même sur le Siacoin. Pépite validée, j'ai envie de dire. RXD, rebond pas confirmé. On voit quand même que le support à 0,027 est plutôt intéressant sur le Radix. Le Root également qui marque le rebond dans la zone des 2.3. Le HLD qui lui a confirmé le rebond, qui a marqué une hausse d'environ 30%. Au niveau de Argo, rebond confirmé sur support horizontal, légèrement baissier. C'était une pépite dont on avait parlé également. Une hausse de 30%. J'ai envie de dire, c'est peut-être que le début de la reprise de hausse sur Aergo. Magnifique rebond également sur DYDX sur les derniers plus bas. Petite hausse de quand même de 40% sur cette altcoin. Concernant le Bon, maintenant, qui faisait partie des pépites également, il a pris 20% suite au rebond sur support descendant. Le TIA en biseau descendant, figure chartiste de retournement haussier dont la target est la suivante, hein, environ 20 $. Bon, évidemment qu'il vaudrait mieux le prendre sur support descendant dans la zone des 5 $. Ensuite, le Mina qui forme une magnifique structure en biseau descendant également, avec rebond sur support, pas de cassure confirmée pour le moment de la structure par le haut, mais néanmoins une belle structure à surveiller. Le Manta avec cette magnifique structure en biseau descendant, un rounding bottom, un niveau de breakout aux environs des 1.09, structure plutôt également intéressante. Les amis, on va s'arrêter là, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo YouTube. On se donne rendez-vous évidemment sur Telegram et sur Twitch, vous avez les liens dans la description de la vidéo. Je vous rappelle, hein, pour ceux qui veulent participer au concours sur Apex Omni, n'hésitez pas à vous inscrire, vous avez le lien affilié en description de la vidéo. Le concours commence dans 5 jours, vous avez le lien en description de la vidéo. Les amis, je rends l'antenne, je vous souhaite un excellent week-end, de très bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, et je vous dis à très bientôt sur YouTube et sur Twitch.